Salut, c'est Laurent d'immobilierroumanie.net. Je reçois beaucoup d'emails de personnes me disant qu'elles sont intéressées par l'immobilier à l'étranger, mais une question revient tout le temps, comment je peux me financer pour acheter à l'étranger? Ayant moi-même eu cette question en 2014 lorsque je souhaitais acheter mon premier appartement à Bucarest, j'ai pu tester ce qui ne marchait pas et ce qui marchait vraiment. Il existe selon moi au moins 7 moyens pour financer son premier bien à l'étranger. Il y a les moyens conventionnels, dont le prêt immobilier classique en France, qu'on va voir dans cette vidéo. Et il y a également 4 moyens non conventionnels, dont le prêt à la consommation que j'ai personnellement utilisé pour acheter plusieurs biens à Bucarest. Parmi les moyens dits conventionnels, il existe le crédit immobilier classique en France. Le problème est que, hormis pour certains pays européens comme le Portugal et l'Espagne, la majorité des banques en France seront très réticentes à vous prêter pour acheter de l'immobilier, que ce soit à Miami, Londres ou Bucarest, car les banques considèrent qu'elles prennent un risque trop élevé avec le bien que vous achetez à l'étranger. Alors comment faire pour financer un achat immobilier à l'étranger? Il existe des moyens de financement dits non conventionnels. Pour acheter un studio neuf de 40 mètres carrés à Bucarest pour une valeur de 42 000 euros, j'ai personnellement utilisé le prêt à la consommation classique. Résultat, grâce à ce moyen, j'ai aujourd'hui un studio neuf à Bucarest. Quels sont les avantages du prêt à la consommation? Alors je vais d'abord mettre un petit nota bene. Quand on parle de prêt à la consommation, on peut avoir peur. On s'imagine des taux à 8%, 10%. En fait, depuis plusieurs années, comme vous le savez sûrement, les taux ont fortement baissé, y compris pour les prêts à la consommation. Vous pouvez trouver sur des banques comme Boursorama ou même une banque classique des taux très compétitifs sur 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Je vous invite à aller checker de votre côté. Un des avantages que moi je vois au prêt à la consommation, c'est qu'évidemment, pour faire un achat à l'étranger, vous n'allez pas commencer à acheter un bien à 1 million d'euros. On est d'accord. Vous allez acheter quelque chose à 30 000 euros, à 40 000 euros, à 50 000 euros. Vous avez peut-être certaines économies. Donc peut-être que vous allez avoir besoin que de 20 000 euros. Et donc pour des petits achats, le prêt à la consommation, ça peut vraiment être une bonne idée. Deuxième avantage du prêt à la consommation, c'est que ça va être beaucoup plus simple avec votre banque. Ça va être beaucoup plus facilement accepté et plus rapide. Enfin, le troisième avantage, c'est que comme la loi demande à ce que vous remboursiez sous 7 ans maximum, un prêt à la consommation, vous rembourserez rapidement votre prêt et ainsi, vous pourrez avoir et recevoir des loyers nets tous les mois une fois que vous aurez remboursé votre prêt. Et n'oubliez pas, celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Le plus important, c'est de commencer maintenant votre empire immobilier, quel que soit le moyen utilisé. Pour ceux intéressés par l'achat d'immobilier à l'étranger et qui veulent en savoir davantage sur le sujet, j'ai créé une formation de 40 minutes qui vous décrit en détail les 7 moyens de financement pour acheter son premier appartement à l'étranger. Dans cette formation, je vous explique également comment j'ai personnellement utilisé certains de ces moyens pour financer mes studios T2 et parking à Bucarest depuis 2014. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir en détail le contenu de la formation. Vous pouvez également visiter mon blog immobilierroumanie.net. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'aidera à continuer à vous en faire d'autres sur l'immobilier en Roumanie et à l'étranger en règle générale. Salut!